Un homme remarque une chose étrange. L'employée du terrain de golf s'appelle Sarah, la coiffeuse du salon aussi. Et même dans la chanson fredonnée par un passant, l'héroïne porte ce prénom. Comme si le destin lui soufflait de ne surtout pas oublier ce nom. Et lui, il ne l'a jamais oublié. Chaque fois qu'il passe devant un stand de livres d'occasion, il ouvre machinalement un exemplaire de L'amour au temps du choléra. 4 ans plus tôt, Sarah lui avait confié: je laisserai mes coordonnées sur la première page de ce livre. Si le destin le veut, tu tomberas sur cet exemplaire. Alors, je deviendrai ta petite amie. Mais Jonathan ne l'a jamais trouvée. Sa fiancée est douce, gentille. Mais il n'a jamais pu chasser Sarah de ses pensées. Peut-être devrait-il essayer de la retrouver. Alors, avec son meilleur ami, il sillonne tous les bouquinistes de New York, à la recherche de ce livre. En vain. Pendant ce temps, Sarah est devenue psychologue. Son compagnon est musicien. Mais il ne semble s'intéresser à elle qu'en surface. Il s'est même trompé de taille pour la bague de fiançailles. La lui a enfilée de force, jusqu'à lui faire mal. Sarah ne lui en a pas voulu. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Son compagnon, préférant rejoindre des amis, la laisse rentrer seule, trempée jusqu'aux os. Dans la rue, elle aperçoit une affiche de film. Le film préféré de Jonathan. Son image lui revient aussitôt en mémoire. De retour chez elle, elle remarque un billet de 5 $ sur la table. Et un sourire involontaire éclaire son visage. Elle avait demandé à Jonathan d'écrire ses coordonnées sur un billet de 5 $. Puis elle l'avait utilisé pour acheter un paquet de chewing-gum. Elle lui avait dit: si ce billet me revient un jour, c'est que le destin veut nous réunir. Et ce jour-là, je t'appellerai. Jonathan croyait qu'il fallait se battre pour l'amour. Sarah, elle, avait toujours cru au destin. Mais aujourd'hui, elle a changé. Cette femme autrefois convaincue que le destin décide de tout, décide, cette fois, de se battre pour son amour. Elle quitte son compagnon, achète 2 billets d'avion, et s'envole pour New York avec sa meilleure amie. Elle retourne dans le centre commercial où elle avait rencontré Jonathan, dans la station de ski où ils étaient tombés amoureux, et enfin à l'hôtel où ils s'étaient séparés. Rien n'a changé. Sauf une chose, Jonathan n'est plus là. Sous les encouragements de son ami, elle s'assoit dans un café, puis se résigne enfin. C'est fini. Il faut savoir tourner la page. Il y aura d'autres belles histoires. Juste au moment où elle s'apprête à partir, son ami prend la monnaie que le serveur leur a rendue. Un billet de 5 $, celui-là même, avec le numéro de Jonathan. Et plus incroyable encore, au moment où elle monte dans un taxi, Jonathan et son ami arrivent au café. Ils se croisent sans se voir. De retour à l'hôtel, la meilleure amie croise par hasard une ancienne camarade d'université, qui l'invite à sa cérémonie de fiançailles, prévue le lendemain. Elle décide de rester une journée de plus. Mais Sarah, elle, décline poliment. Elle repartira le matin même. Ce qu'elle ignore, c'est que cette camarade n'est autre que la fiancée de Jonathan. Jonathan, lui aussi, a décidé d'abandonner les recherches. Lui qui répétait autrefois que l'amour se mérite, commence à croire au destin. Lors de la cérémonie, Jonathan reste silencieux, l'air absent. Quand on aime encore quelqu'un d'autre, on ne peut pas vraiment s'engager avec quelqu'un de nouveau. Il force un sourire, termine la cérémonie avec difficulté. Après la fête, sa fiancée lui offre un livre. Celui qu'il avait feuilleté des dizaines de fois sans jamais l'acheter. Elle l'avait souvent vu le consulter dans les brocantes, mais il ne l'avait jamais ramené chez eux. Alors, elle l'a choisi comme cadeau de fiançailles. Jonathan prend le livre. Par réflexe, il ouvre la première page.